Après la prière à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody, le président Alassane Ouattara s'est envolé pour la Corée du Sud. Le chef de l'État se rend dans le pays pour une visite officielle de quelques jours. Il devrait signer avec les autorités sud-coréennes plusieurs accords dans les domaines économiques et sociaux. Cette visite officielle en Corée du Sud est la première d'un chef d'État ivoirien. Première visite donc d'un chef d'État ivoirien, je l'ai dit, en Corée du Sud. Et cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, liée par une longue amitié et par plus de 50 années de fructueuse coopération. Voyons les enjeux avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Saoui. C'est la première visite officielle d'un président ivoirien en Corée. La Côte d'Ivoire est également le premier pays africain à avoir établi une relation diplomatique avec la Corée. Pour toutes ces raisons qui démontrent l'excellence des relations entre les deux États, la République de Corée va dérouler le tapis rouge pour son hôte de marque, le président Alassane Ouattara, à partir du 6 octobre prochain. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République de Corée, tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire attend de nombreux investissements coréens. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée est fondée sur l'assistance et les dons divers. C'est maintenant qu'il y a des opérateurs économiques coréens qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire. Et donc, le montant des investissements coréens à la Côte d'Ivoire est environ 73 millions de dollars. L'année dernière. Donc c'est encore assez faible. Nous pensons qu'avec l'arrivée du chef de l'État ici en Corée, nos relations de coopération vont se renforcer davantage. Au programme de cette visite officielle au pays du fleuve Han, un entretien tête-à-tête avec la présidente sud-coréenne, Mme Park Geun-hye, la signature de plusieurs accords de coopération, des rencontres avec le président de l'agence de coopération coréenne. Le chef de l'État sera également élevé à la distinction de docteur honoris causa de l'université féminine Sok Myung.